porque hubo también la foto que pusiste en una foto que se interpretó de que era una forma de hablar de la traición de Kylian, no era eso. Si mira mi Instagram, tengo 10 fotos o 15 de Tupac. Y Tupac es mi favorito. No hay nada que hacer con el fútbol, son cosas de internet. Estoy en la realidad. Pero no voy a meter una foto para meter un mensaje. Si tengo un mensaje, voy a ver a la persona y hablo con la persona. Et bienvenue dans la quotidienne, ça y est les choses sont claires, pas de rancœur entre Benzema et Mbappé, les petites stories, c'était juste que Benzema, c'est un fanboy de Tupac comme toi Hugo là, quand tu mettais des playbacks de toi sur Neuf de Yveron, c'est pareil. Bref, Benzema il était invité hier au Chiringuito pour parler un peu de tout et de rien. Et le français, il a évoqué notamment son avenir et sa future retraite. Parce que ouais Karim, 34 ans, faut commencer à y penser. ¿Te retirarás en el Madrid? Eso es una pregunta que te voy a decir sí o sí. Porque Madrid es... pero no veo un club que me puede dar las cosas que tengo aquí en Madrid. Entonces, no veo. Puedo mirar todos los otros clubes. Para mí, Madrid es Madrid. Et Benzema, c'était pas le seul madrilène à parler dans la presse hier, tout le monde va un peu à droite, à gauche avant la finale de la Ligue des Champions, notamment Luka Modric qui était invité à la partie d'Azo des Copés. Alors vous connaissez Modric, toujours la classe, jamais d'embrouille, pas un mot placé plus haut que l'autre. Sauf que cette fois, il n'a pas pu s'empêcher d'envoyer son petit tacle à Mbappé. Estamos hablando, club y yo, pero tenemos buena relación. No hagas lo de Mbappé, a ver si ahora vas... yo no, seguro. El único club que me lo haga a mí. Bref, on s'amuse bien à Madrid en ce moment et en parlant de Luka Modric, d'ailleurs, on connaît la date de la prochaine remise du Ballon d'Or, ce sera le 17 octobre prochain, peut-être que ce sera un de ses coéquipiers, Modric qui l'aura, peut-être qu'il sera français, peut-être sera un buteur d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui avaient raté l'info, le Ballon d'Or a changé de format et se joue désormais sur la saison, donc de août à juillet et plus sur l'année civile de janvier à décembre. C'est pour cela que le Ballon d'Or a été annoncé si tôt. Et du coup, on connaîtra les nommés de ce Ballon d'Or le 12 août prochain, c'est très bientôt. Allez Karim, on y croit cette année. Et petit point mercato avec une grosse info qui est tombée hier. Elle a été donnée par nos confrères de RMC Sport et confirmée par notre journaliste Julien Ménard. C'est Aurélien Tchouaméni qui a choisi le Real Madrid. Et nous, on veut votre avis sur le sujet. Est-ce que c'est un bon choix, le Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni? Ou alors peut-être que vous pensez que c'est un peu tôt, qu'il aurait dû rester à Monaco ou aller ailleurs. On sait que ça parlait de Paris, de Liverpool. Bref, dites-nous tout. 2 commentaires sélectionnés par moi-même peut-être vendredi. Et ce soir, il y a du foot, les amis, parce que ouais, il y a la finale de la Conference League. Alors, on n'aura pas le bonheur de retrouver nos amis marseillais, malheureusement, éliminés en demi-finale. Mais on va quand même retrouver un visage familier qu'on aime beaucoup. Jingle. Et oui, José Mourinho et la Roma retrouvent ce soir le Feyenoord pour la première finale de l'histoire de cette Conference League. Et José Mourinho, on sent qu'il est déjà dans son match. Scène incroyable qui a eu lieu en conf hier quand un journaliste anglais lui a parlé en anglais et que lui, il a rien compris du tout. What can do a special one to win a special match? No, la città... In English, no? Yeah. We can go in English. Are you were in English? I thought you were in Albanian. Coup dur pour le journaliste, mais il a eu sa revanche dans la foulée parce qu'il a obtenu la meilleure réponse de José Mourinho dans cette conf. Et pour nous, c'est un aveu, c'est un coup dur terrible. Le Special One, c'est fini. That special one story is an old story. When you have more maturity, you think much more about the people and less about yourself. So that story, for me personally, become really an old story. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que Thomas vous posait hier. Où est-ce que vous voyez Jules Koundé signer cet été? Pour toi, Armel, tu le vois plutôt du côté de Chelsea. La Première Ligue devrait bien correspondre à son jeu agressif et il va progresser vite là-bas. Et toi, Dudley, ce sera plutôt une signature du côté du Barça. Mariage parfait pour toi, il connaît la Liga, le Barça en a besoin et il pourrait former avec Araujo un des meilleurs futurs duos du monde. Réponse cet été. En attendant, c'est déjà la fin de la quotidienne, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pas demain parce que c'est férié, mais on se retrouve directement vendredi. Et aujourd'hui, petite surprise, on va pas se quitter en image en musique.
Hugo, viens voir. Oui. On va parler un peu, toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 jours que tu nous saoules avec une séquence que tu veux qu'on mette dans la quotidienne, c'est ça? Oui. Ouais. Tu vois de Oui. quoi je veux parler? Oui. Tu vois très bien. Il veut pas la mettre, mais vraiment, elle est excellente. Bah du coup, petit cadeau. T'as préparé un but de fin là ce matin. Ouais, Bah tu l'as préparé pour rien, mon pote. Parce que tu vas nous mettre ta petite séquence à la fin. Dis-leur ce que c'est. Écoutez, c'est Ribéry qui fait du vélo. Je les tanne depuis 2 jours pour la mettre. Ils veulent pas. Elle est excellente. Vraiment, elle est excellente. Bref, on se quitte avec Ribéry qui fait du vélo. Voilà. Ciao. Ciao. La dernière je vais donner pour qu'on soit au max de la maxence. La chemise vers 500 soirs, un road trip loin de la France. Je vais détonner pour qu'on soit au max de la maxence. Au resto 5 étoiles, elle a fait la petite dans un duplex de luxe, relax aux Bahamas. En ensemble chaque mus, un bobo ananas. Dans un duplex de luxe,